Ce lundi matin, le porte-parole du Kremlin a pris un malin plaisir à claironner que les préparatifs pour la visite de Vladimir Poutine à Paris le 19 octobre continuaient. La préparation de la visite de Poutine à Paris continue. Il y a des discussions prévues avec le palais de l'Élysée et Poutine prendra part à l'inauguration du centre spirituel russe, à la date prévue, a déclaré Dmitri Peskov. Pourtant François Hollande n'est pas sûr de le recevoir, en raison des crimes de guerre commis à Alep, Syrie, par l'armée de Bachar al-Assad avec l'intense appui des avions bombardiers russes. Dans une interview diffusée ce lundi dans Quotidien, sur TMC, et dont une partie a été rendue publique dimanche, François Hollande s'interroge. Je vais recevoir sans doute Vladimir Poutine. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut être une pression? Si je le reçois, je lui dirai que c'est inacceptable, que c'est grave même pour l'image de la Russie. Ces populations sont aujourd'hui victimes de crimes de guerre, a dénoncé le président de la République, envisageant des poursuites y compris devant la Cour pénale internationale. Une nouvelle tentative diplomatique pour apaiser les combats à Alep, où les rebelles syriens affrontent le régime de Damas soutenu par l'aviation russe, a échoué samedi avec le veto à l'ONU de Moscou, un texte français sur l'arrêt des bombardements, preuve que le régime russe n'envisage pas de réduire son implication. Si le président de la République décide que le président russe vient, ça ne sera pas pour des mondanités. Ce sera pour dire des vérités, pour sortir de ce qui est en train de se passer là-bas en Syrie et pour faire prendre conscience à la Russie qu'elle est en train de s'engager sur une route dangereuse, a averti le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault sur France Inter. Nous allons prendre contact avec la procureure générale de la Cour pénale internationale pour voir de quelle façon elle peut engager ses enquêtes, a précisé Jean-Marc Ayrault, qui a toutefois souligné que malgré le profond désaccord qu'il oppose à la Russie, la France considère Moscou comme un pays partenaire, pas un adversaire. Ayrault espère que sa visite à Paris pourrait donner lieu au sommet sur l'Ukraine formé Normandie, que la France et l'Allemagne essaient d'organiser depuis plusieurs semaines. Juppé ni atlantiste, ni poutinolâtre, interrogé par BFM TV sur ce qu'il ferait s'il était président, Alain Juppé a jugé qu'il ne faut jamais fermer la porte au dialogue, à condition de dire les choses, et de dire qu'on n'est pas d'accord, et de dire que la Russie doit proposer une solution pour sortir du drame syrien. Je suis profondément choqué par ce qui se passe à Alep. C'est un crime de guerre perpétré par le régime de Bachar al-Assad avec ses alliés russes. Si Vladimir Poutine venait en France et si j'étais là, je le lui dirais, a ajouté l'ancien Premier ministre, qui se définit comme ni atlantiste, ni poutinolâtre, tout en précisant: on ne peut pas rompre avec Poutine, on ne va pas repartir dans une nouvelle guerre froide. Voilà ma ligne de conduite, parler, bien sûr, mais dire franchement ce que l'on a sur le cœur et ne pas accepter n'importe quoi, a résumé le maire de Bordeaux. En Syrie, la Russie a repris la main. Les États-Unis ont disparu, l'Europe est absente, ce que fait la France est inaudible, a-t-il aussi critiqué. Fillon réclame la fin de l'embargo européen. Bien sûr que François Hollande doit accueillir le président russe, a tempêté ce matin, sur Europe 1. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire à droite François Fillon. Qu'est-ce qu'on doit faire, la guerre avec la Russie? A-t-il fait mine d'interroger. Et d'ajouter que François Hollande lui-même, quand il est venu devant le Congrès après les attentats de Charlie, en réalité après le 13 novembre, NDLR a dit qu'il allait proposer une grande coalition avec la Russie. Tout ça s'est effiloché, a-t-il reproché. C'est un crime ce qui se passe à Alep. C'est désastreux. Ça doit être condamné avec la communauté internationale avec la plus grande vigueur. Simplement, c'est aussi le résultat de notre impuissance depuis 4 ans, de notre incapacité à comprendre les ressorts de la crise syrienne, a analysé Fillon. Le candidat à la primaire, loin dans les sondages derrière ses concurrents, défendait l'année dernière la hiérarchisation des dangers. Il envisageait l'État syrien nécessaire dans un premier temps pour battre le groupe État islamique et réclamait la fin de l'embargo européen sur la Russie. Jadot contre la venue du boucher d'Alep. À l'inverse, Yannick Jadot, candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, EELV, a demandé lundi à François Hollande d'annuler la venue de Vladimir Poutine. Vous imaginez l'image? Vladimir Poutine, le boucher d'Alep, qui au fond est dans la négation de toute humanité en Syrie, venir inaugurer un centre culturel? L'humanité et la culture c'est la même chose, c'est ce que détruit en permanence Vladimir Poutine, a fustigé l'eurodéputé Surfi. Pour qui Hollande ne peut pas être dans une absolue contradiction avec les valeurs démocratiques que défend la France sur la scène internationale.
Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.